Marina Vladi est une actrice française d'origine russe, chanteuse et écrivain. Elle est devenue connue d'un large public soviétique en 1959 sous le nom d'Inga, Eno, dans le drame La Sorcière, une adaptation cinématographique de l'histoire d'Alexander Kuprin-Olezia. Les acteurs et célébrités les plus célèbres ont incliné la tête devant sa beauté et son talent, mais elle a donné son amour à l'artiste russe, Vladimir Vysotsky, qu'elle aimait même après sa mort. Elle lui a dédié un livre et la pièce « Vladimir ou un vol interrompu », elle en a parlé dans des interviews et des documentaires. Ekaterina Marina Polyakova-Baydarova, nom complet de l'actrice, est née au printemps 1938 dans la famille des émigrés russes Vladimir Polyakov-Bedarov et Milika Anwald, qui vivaient dans la ville de Clichy-la-Garenne, au nord de Paris. La fille était la plus jeune de 4 filles, avant elle, Olga, réalisatrice de télévision Olga Varan, Tania, actrice Odile Versois, et Militsa, actrice Hélène Val, sont nées dans la famille. Le destin de ses parents s'est formé sous l'influence de la Première Guerre mondiale et de la Révolution de 1917. Son père, Vladimir Vassilievitch, diplômé du Conservatoire de Moscou, a décidé de s'enrôler comme volontaire dans l'armée tsariste. À ce moment-là, sa mère était veuve, ce qui interdisait d'emmener le seul soutien de famille à la guerre. Mais Polyakov-Bedarov a persisté et est allé en France, où il est devenu pilote. Pendant la guerre, il a été blessé et a reçu une croix militaire. À la fin de la Première Guerre mondiale, il est resté à Paris, a été admis à l'opéra local. La mère de Marina, Milika Evgenievna, est une pétersbourgeoise, élève de l'Institut Smolny pour Noblemedens. Elle avait 18 ans quand la révolution a commencé. Père, Yevgeny Anwald, a atteint le grade de général dans l'armée russe. Lorsque les pogroms des travailleurs juifs du drap ont commencé à Saint-Pétersbourg, la famille est partie pour Belgrade. Là, Milika est entrée au service de l'opéra. Là, elle a rencontré le chanteur de tournée Vladimir Polyakov-Bedarov et a rapidement déménagé à Paris, où elle l'a épousé et a donné naissance à 4 filles. À propos de son enfance, Marina se souvient. « J'ai été élevée par ma grand-mère. Elle ne parlait pas français, m'a appris des chansons russes, des contes de fées, des poèmes, m'a emmenée à l'église orthodoxe. Je ne suis pas devenu croyant, mais les débuts russes se sont approfondis en moi. J'aime chanter des chansons russes encore aujourd'hui. Avec les sœurs, nous avons même sorti 3 disques avec des chansons russes. J'ai aussi un disque qui s'appelle « Song of the World » où je chante des berceuses russes, l'un d'eux m'a été enseigné par ma grand-mère. » Marina a choisi le métier d'actrice à la suite de ses sœurs aînées. Au début, elle était engagée dans la chorégraphie, mais elle n'est jamais devenue ballerine. Mais à l'âge de 10 ans, elle fait déjà ses débuts dans le rôle de Marie Tempest dans le drame « Summer Thunderstorm ». Ses sœurs aînées Olga et Tania ont également joué dans ce film, créditées comme Olga Varan et Odile Versois. Quand Marina avait 13 ans, son père bien-aimé est décédé subitement. Choquée par sa mort, la jeune fille a décidé de prendre un pseudonyme à sa mémoire, Vladi. Le premier rôle sérieux de Marina fut Gemma Vianello du drame militaire italien Blackfeater, 1952, dans lequel elle joua avec Marcello Mastroianni. Avec lui, Vladi a joué dans le film Days of Love. Selon l'actrice, c'est alors que le coureur de jupons italien est tombé devant son charme juvénile. Voici les rôles principaux dans les films First Love, Annette, et First Class Girls, Luciana. Une candidature pour le rôle d'une actrice dramatique sérieuse était pour Vladi le rôle de Lilian Noble dans le film Before the Flood, dans lequel la peur de la Troisième Guerre mondiale a amené son personnage Lilian et ses 3 amis à assassiner. Pour l'incarnation de cette image en 1954, l'actrice a reçu le prix Susanna Bianchetti. Depuis le milieu des années 50, Marina a commencé à beaucoup jouer avec son mari, l'acteur et réalisateur Robert Hossein, connu sous le nom de Geoffrey de Perrac de la série de films sur Angélique. L'un des rôles emblématiques de Vladi était Eva dans le drame d'aventure de son mari, The Scoundrel Go to Hell. Le scénario du film a également été écrit par Hossein. Avec lui, ainsi qu'avec Jean Gabin et Lino Ventura, Marina a joué dans la version française de l'adaptation cinématographique du roman Crime et Châtiment de Fyodor Dostoïevski, jouant le rôle principal de Lily Marceline. Plus tard, son mari l'a filmé dans ses films Night of Spies, Ellie et You Are Poison, Eva. La renommée de l'actrice a grandi, chaque année plusieurs films avec sa participation sont sortis sur les écrans. En 1959, Vladi vient pour la première fois en URSS pour la Semaine du cinéma français.
L'actrice a été émerveillée par l'accueil chaleureux, des foules de filles se sont précipitées vers elle, avec des cheveux lâches et une frange comme la sienne, elles se sont étreintes, embrassées, Marina était tout en rouge à lèvres. Une telle rencontre était due à l'image d'un gars, Eno, créé par l'actrice dans le drame The Sorceress, qui a été regardé par les téléspectateurs de l'Union soviétique. Vladdy s'est rappelé beaucoup plus tard du tournage d'André Michel dans le film « Je n'avais même pas 16 ans à l'époque, et même si, comme toutes les filles de ma génération, je lisais beaucoup, y compris Kuprin, je ne faisais pas beaucoup de psychologie. Ils m'ont donné le texte et je l'ai joué. Il me semble que jusqu'à présent je joue comme ça, plus en tant que personne, et non en tant qu'actrice. Ils m'écrivent encore beaucoup de Russie, non seulement en tant qu'épouse de Vysotsky, mais aussi en tant que sorcière. Au début des années 60, Vladdy a commencé à jouer avec les réalisateurs les plus célèbres. Jean-Luc Godard l'a invité au rôle principal dans La Nouvelle Hypocrisie, le nom général du film est The Seven Deadly Sins, Michel Deville, dans sa comédie Charming Liar, Maurice Rablot, dans le thriller Populace. Mais le plus frappant a été le rôle de Regina dans la comédie dramatique Queen Bee de Marco Ferreri, un autre nom est Queen Bee. En tant que meilleure actrice, Vladdy a reçu le prix au Festival de Cannes en 1963, elle a également été nominée pour le Golden Globe. En 1965, l'actrice fait partie du jury du Festival du film de Moscou et se rend pour la première fois en URSS, émerveillée par sa renommée auprès des téléspectateurs soviétiques. Mais du fait de ses obligations de membre du jury, elle n'a pas eu assez de temps pour s'imprégner de la vie culturelle de la capitale. Par conséquent, lorsque 2 ans plus tard, elle a visité le MIF en tant qu'invitée, elle a consacré tout son temps libre à des excursions dans les théâtres de Moscou. Elle s'est également penchée sur le théâtre Taganka, sur la pièce Pugachev, où brillait Vladimir Vysotsky. C'était dès la première réunion, mais plus à ce sujet plus tard. En 1969, Marina fait ses débuts dans un film soviétique pour la première fois. Le réalisateur de The Plow for a Short Story était Sergei Yutkevich. Dans le drame, créé sur la base d'événements historiques qui se sont déroulés au théâtre Alexandrinsky au début du XXe siècle, elle a joué la bien-aimée Lika Mizinova d'Anton Tchekhov, professeur de musique au gymnase. L'actrice a rappelé qu'elle travaillait très confortablement avec les acteurs soviétiques Nikolai Grinko, Yevgeny Lebedev, Roland Bykov. Les partenaires étaient intelligents et amicaux. Les années 70 ont également été fructueuses pour Vladdy. Elle a joué Françoise Legrand dans le drame Sappho de Georges Farel, Milly dans la comédie musicale Tout beau de Jean-Yann, Pauline dans le mélodrame Le charme de l'été de Robert Mazoyer. Dans le drame de la réalisatrice hongroise Marta Messaru, Dem2, Marina a joué avec Vladimir Vysotsky. Dans le film historique Summer Night de Jean-Claude Brialy, l'actrice est apparue devant le public à l'image de l'épouse de Louis XVI, Marie-Antoinette, et dans la comédie Imaginary Sick de Tonino Cervi, elle a incarné l'image de Lucrèce. Tous les hommes de Marina Vladdy étaient des personnalités hors du commun. À commencer par Marcello Mastroianni, dont l'actrice en herbe a reçu de nombreux compliments, a obtenu le patronage et un guide personnel du grand cinéma, tous les fans suivants étaient célèbres, riches et célèbres. À 15 ans, Marina est amoureuse de l'inimitable Marlon Brando, seul le bel homme au sang-froid reste indifférent au charme de la jeune sorcière. Les réalisateurs Orson Welles et Jean-Luc Godard ont cherché à épouser une Française blonde. Mais le premier mari de Marina était l'acteur Robert Hossein, le vrai nom est Abraham Hussenov, le fils d'émigrants de Russie, un Azerbaïdjanais et une Juive. Lui-même évoquait ainsi ses sentiments, Marina avait alors 16 ans, et je suis tellement tombé amoureux d'elle. J'ai acheté des magazines avec ses photographies dans la ville, j'ai réfléchi à la façon de la conquérir. Et il est venu avec. Je l'ai invité à jouer dans mon film. C'était de l'impudence absolue, car Marina était une star et je commençais à peine. Cependant, elle a accepté. Vladdy et Hossein se sont mariés en 1955. Un an plus tard, leur premier enfant, Igor, est né, et 2 ans plus tard, le deuxième garçon, qui s'appelait Peter. La famille n'a pas fonctionné. Selon Robert, il lui semblait qu'il était marié à 4 sœurs à la fois, car Marina ne voulait pas vivre séparément de sa famille. Malgré une union créative fructueuse, le couple a divorcé en 1959 en raison de querelles et de scandales constants. Après le divorce, les acteurs n'ont pas communiqué, Vladdy a même refusé le rôle d'Angelica, qui a finalement été joué par Michel Marcier,
pour ne pas rencontrer son ex-mari. Pendant longtemps, Marina ne s'est pas mariée et a déclaré que son premier mariage suffisait, mais en 1963, elle a rencontré le propriétaire d'une grande entreprise et pilote d'essai Jean-Claude Bruyet. L'homme a courtisé l'actrice avec beauté et persévérance, et Vladi a accepté de devenir sa femme. En 1964, elle a donné naissance à un fils de Bruyet, qu'elle a nommé d'après son père Vladimir, et 2 ans plus tard, elle a divorcé, ne voulant pas endurer la jalousie de son mari et son épreuve de force sans fin. Après cela, Marina a décidé d'aller en Union soviétique pour le Festival international du film de Moscou. Marina avait beaucoup entendu parler du talentueux acteur Vladimir Vysotsky, et lors de sa 2e visite au Festival international du film de Moscou, elle a volontiers accepté d'aller avec des amis au théâtre Taganka pour le voir jouer dans le célèbre Pougatchev. Impressionné par la performance, après que la Française soit restée pour un banquet, où Vysotsky lui a été présenté. Du coin de l'œil, je vois un petit jeune homme mal habillé marcher vers nous. Je le regarde brièvement, et seuls les yeux gris clairs attirent mon attention pendant un instant. Il s'approche, prend silencieusement ma main et ne la lâche plus longtemps, puis la baise, s'assied en face et ne me quitte plus des yeux. Son silence ne me dérange pas, nous nous regardons comme si nous nous connaissions depuis toujours. Au début, Vladi a été déçue lorsqu'elle a vu de près l'acteur et le poète, mais dès qu'il a pris la guitare, elle n'a regardé que lui. Pendant 3 ans, les amants se sont rencontrés en se rendant visite. L'acteur a divorcé de sa précédente épouse, Lyudmila Abramova, et le 13 janvier 1970, il a emmené sa femme bien-aimée au bureau d'enregistrement Griboïedovski, où ils ont signé. Pour chacun, c'était le 3e mariage, leur amour et 12 ans de mariage étaient légendaires. Le sculpteur Zurab Tsereli leur a organisé un voyage de noces en Géorgie et leur a offert une croisière romantique en bateau. Grâce à sa femme, et même après 6 ans de mariage, Vysotsky a eu l'opportunité de partir à l'étranger, mais il ne voulait pas y rester. Marina l'a qualifié de patriote de son pays, malgré le fait qu'il y était un poète en disgrâce. Les rencontres et les séparations constantes, selon elle, gardaient la fraîcheur des sentiments, le couple se téléphonait tous les jours, se racontant tout. En 1977, la réalisatrice hongroise Marta Mészáros a présenté un rôle de camé à Vladimir Vysotsky dans le film « Them Too », où le rôle principal était joué par Marina Vladi, en particulier pour plaire aux époux. C'est le seul film où Vladi et Vysotsky ont joué ensemble. Cependant, la séparation constante a eu un effet néfaste sur Vladimir, dépendance, épuisement professionnel, évanouissement des sentiments. Marina Vladi a rappelé plus tard, « Je ne savais pas alors que c'était dû à la morphine. Et, le plus important, évidemment, vous êtes désespéré de survivre. J'apprends que tu triches constamment. Je suis malade de jalousie. Je n'ai pas pu comprendre immédiatement que tout cela n'était qu'une tentative de m'accrocher à la vie, de me prouver que vous existiez toujours. » Quand le 25 juillet 1979, Vysotsky a subi une crise cardiaque. Jusqu'à sa mort, il restait exactement 1 an, au cours duquel il tenta d'améliorer ses relations avec sa femme. Il lui écrivit de longues lettres, lui avouant qu'elle seule pouvait le ramener à la vie. Peu de temps avant la mort de Vladimir, Marina s'est rendue à Moscou, mais, de retour chez elle le 11 juillet 1980, elle s'est rendue compte que l'abîme entre lui serait à peine comblé. Le 23 juillet, ils se sont parlé au téléphone pour la dernière fois, et dans la nuit du 25 juillet, Vladi s'est soudainement réveillé au milieu de la nuit et a rapidement entendu un appel téléphonique annonçant la mort de Vysotsky. La mort de Vysotsky à l'été 1980 a été un coup dur pour l'actrice. Après sa mort, les chansons de son mari lui ont causé non seulement une douleur morale, mais aussi physique. Elle a sombré dans une grave dépression. L'oncologue Léon Schwarzenberg, qui a soigné sa sœur Vladi, l'a aidé à faire face au deuil. Il tombe amoureux d'une actrice et en 1981, après avoir divorcé de sa femme, il propose à Marina de l'épouser. La femme a accepté, malgré le fait que Vysotsky occupait ses pensées et son cœur. Elle lui a dédié un livre, a sorti un disque, chantant des chansons basées sur les poèmes de Vladimir Semenovitch. J'ai porté mon malheur, Mariushka, Si en fumée, c'est arrivé, les hommes sont partis. Dans les années 80, Vladi a joué plus de 20 rôles majeurs dans les films de réalisateurs français, italiens, israéliens, allemands, grecs, soviétiques. Avec Nikos Kunduro, elle a joué dans le drame Bordel, Rosa Bonaparte, avec Stanislav Govorukin dans le film d'aventure à la recherche du capitaine Grant, Marco Vovchok,
avec Yannick Andrea dans le drame historique Secret de la cour. Française, Mathilde Brunel. Dans la nostalgique comédie Splendor d'Ettore Scola, elle retrouve Marcello Mastroianni, son premier guide dans le monde du flirt italien. Les années 90 ont amené Marina à coopérer avec de nouveaux réalisateurs. En Russie, elle a joué dans le thriller Blood Drinker, jouant le général Maria Sugrobina. Ses partenaires sur le plateau étaient Andrei Sokolov, Marina Meko, Donata Bagnoni. Dans le projet russo-japonais Dream of Russia, Vladi a incarné l'image de Catherine la Grande à l'écran, et dans le projet d'art et d'essai Wind Over the City, elle a joué l'aubergiste Simon. Le mari n'a pas interféré avec les affaires de sa femme, a soutenu son désir de préserver l'héritage du grand barde russe. Avec Marina, ils ont vécu plus de 20 ans, jusqu'à ce qu'il s'avère que le médecin lui-même avait un cancer du foie. En 2003, il est mort, Vladi était veuf pour la deuxième fois. Par chagrin, elle a commencé à boire, mais a réussi à s'arrêter. Beaucoup moins de rôles dans la filmographie de l'actrice ont apporté le nouveau millénaire. Parmi les projets les plus intéressants avec sa participation figure Résurrection, Tante Nekhlyudova, le drame social A Few Days of Respite, Yolanda, le drame Victory or Power of a Woman, Natasha, le film Three Women dans Colère. Alice Trayan. En 2012, Vladi a reçu la médaille Pouchkine et le prix Henri Langlois pour une longue et fructueuse carrière cinématographique. Le dernier rôle joué par la star de cinéma française à ce jour est Elisa du film You Will Live, My Doctor, sorti en 2018. Dans les années 2000, l'actrice se met à l'écriture, monte une performance en France autour de son livre Vladimir ou Vol interrompu. En moins d'une heure et demie, 45 numéros avec des poèmes et des chansons de Vysotsky ont été diffusés. Vladi a également écrit le roman My Chérie Orchard, qui était en fait un livre autobiographique sur les ancêtres, la famille et les hauts et les bas des destinées humaines. Un autre livre très franc était le mémoire, Sur la plage. Homme en noir. En 2015, l'actrice a vendu sa propriété aux enchères, dont le dernier poème que Vysotsky a écrit un mois et demi avant sa mort sur le papier en tête d'une agence de voyage parisienne. Le lot s'est avéré être le plus cher et a été vendu 200 000 €. Selon Vladi, les Russes l'ont acheté pour le musée Vysotsky à Ekaterinbourg. Le masque mortuaire du poète a été vendu 55 000 €. L'actrice a avoué qu'elle avait besoin d'argent, puisque sa pension est l'une des plus basses de France, et elle ne croit pas que sa mémoire l'ait trahi en vendant les affaires de son troisième mari. Après avoir vendu une maison de campagne de 20 pièces, Vladi s'installe dans un appartement de 3 pièces au centre de Paris. En 2021, l'actrice a adopté des canaris alors que 2 de ses chiens bien-aimés sont morts de vieillesse. Elle ne peut pas garder de nouveaux animaux de compagnie en raison de son âge avancé. De plus, Vladi a subi une opération des yeux, car elle a commencé à perdre la vue. Marina Vladimirovna vit dans la solitude, se promène souvent et ne reçoit que des parents et des amis les plus proches chez elle.